Bonsoir à chacun, bonsoir à tous. Bienvenue dans l'Infosoir de ce vendredi 9 octobre 2020, dont voici le sommaire. Le maire Inoussa Chavizime est allé constater le niveau de dégradation du pont de Madatom. Un mois après sa descente, les riverains lui rappellent dans ce journal sa promesse. Combattre le mariage précoce et forcé des enfants, c'est l'objectif que s'est fixé l'association Barika en partenariat avec Plan International. Vous aurez dans ce journal la substance de leurs activités à Toro. De nouveau, bonsoir. Les candidats admissibles au baccalauréat 2019-2020 dans le département du Borkou ont retiré leur attestation de bac. L'opération lancée par la direction de l'Office du baccalauréat le lundi dernier prendra fin ce samedi au lycée Mathieu Bouquet de Parakou. Ceux qui n'ont pas pu prendre doivent se rendre à la direction départementale de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle pour connaître les procédures. Bonne rentrée universitaire donc à ces nouveaux bacheliers. Comme vous l'annoncez en titre, les riverains et usagers du pont de Banikan et Madiatom se sont prononcés sur la promesse du maire Inoussa Chavizime. Ils ont invité l'autorité à la réaction après sa descente sur le terrain. C'était au micro de Alfred Adjoumangboussou et de Soulé Arona. Le mercredi 9 septembre 2020, le maire Inoussa Chavizime et les cadres de son service technique ont fait une descente sur le pont de Banikan et Madiatom. L'objectif était de constater le niveau de dégradation de l'ouvrage et de trouver une solution. Une démarche très appréciée en son temps par les usagers riverains. Nous remercions le maire pour nous avoir promis de voir ce qu'il puisse faire pour que l'eau ne plus n'emporte plus des gens comme on l'a connu par le passé. Je suis content du fait que le maire s'est rappelé au moins du truc qui est ici, quoi. Donc, par rapport à ça, je lui dis un merci d'abord. Après constat, Inoussa Chavizime a promis mettre des garde-corps le long de l'ouvrage pour protéger la vie des usagers. Un mois après, les citoyens lui rappellent sa promesse. Si c'est qu'il peut tenir à ses promesses, ça va directement bien pour moi. Parce que 2 ans après ce qui s'est passé ici, sincèrement, ce n'est pas du tout très bien. Ce n'est pas ça seul. Il y a aussi des fois où, quand il pleut comme ça, on ne peut pas. Même si tu prends le client, tu es obligé d'aller lentement. Et c'est avec le temps qu'on travaille. Donc, on lui demande encore un peu d'effort. Que sa promesse soit une réalisation. Alors que cela ne soit pas comme les promesses qu'on a connues par le passé avec les autres et qui ne sont pas revenues. En attendant le respect de la promesse de l'autorité communale, continuons par respecter les codes de la route. En partenariat avec Plan International, l'association Barika a outillé les enfants de Touro dans le premier arrondissement de la ville de Parakou sur les dangers du mariage précoce et forcé des enfants. Estelle Tobiho et Spiro Alada Sivo ont suivi l'événement pour vous. L'association Barika, en partenariat avec Plan International, combat le mariage précoce et forcé des enfants. Elle était aux côtés des populations de Touro dans la commune de Parakou. C'était à travers une séance d'échange et de plaidoyer. Si je dois travailler à Parakou et à Touro par exemple, il va falloir travailler avec une organisation qui a les mêmes visions que moi. Et donc là, nous avons appelé, nous, association Barika, pour pouvoir exécuter les activités qu'il a l'habitude de mettre en œuvre sur le terrain. Plan travaille pour la promotion des droits des enfants et la protection des droits de ces enfants-là. Après un état des lieux sur le mariage des enfants à Touro, les enfants ont été outillés sur les techniques de plaidoyer. On sait maintenant que le mariage nous recule dans le développement ici à Touro. Et on voudrait si. On voudrait que vous fassiez ci, vous fassiez ça. On est d'accord? Un plaidoyer qui a été fait devant les leaders locaux et qui, en retour, a suscité l'engagement de ceux-ci pour la pérennisation de la lutte. Manga sur mon honneur a aidé Plan International et Association Barika dans la protection des droits des enfants. Nous allons organiser des séances de sensibilisation à l'endroit des autres parents, aider à éviter les mariages forcés et précoces. Si un enfant n'a pas 18 ans, ne sera plus marié. Et que si ces gens-là viennent chez Imam, nous allons refuser. Après l'étape de Touro, l'association Barika et son partenaire seront dans les prochains jours à Korobororo, toujours dans la commune de Parakou, et à Kika et Badekparou pour le compte de la commune de Tchaourou. Culture pour finir, Pancras Rontondi à l'état civil,
Et Fafa Dinesto, de son nom d'artiste, sort son 3e album le 31 octobre 2020 à HECM Parakou. Ali Outoundé, Espero Alada Sivor, ont pris un avant-goût pour vous. Cet album c'est Rouvewa, son titre c'est Rouvewa, c'est en fongbe, comme pour dire la fin au rendez-vous. Alors qu'est-ce qui amène la fin au rendez-vous? Au Bénin, en Afrique et dans le monde, c'est la cessation des activités. Dû à quoi? L'avènement du coronavirus, la Covid-19, qui sévit tout sur son passage. Et le monde entier parle de ça. Ça fait qu'il y a des activités, par exemple culturelles, qui ont connu un stop total. Plus rien ne marche. On ne peut plus aller donner un concert grand public, alors que c'est dans les concerts, dans les animations de bar, que nous, les acteurs culturels, on se retrouve. Vous voyez, au Bénin, par exemple, l'artiste n'a pas de salaire. Son salaire, c'est sur les contrats, les concerts. Aujourd'hui, tout est carrément arrêté. Voilà pourquoi, artiste, chanteur, je devrais apporter mon crin à l'édifice. De dire au peuple béninois que le coronavirus, la Covid-19 est une réalité. Et que nous avons l'obligation de respecter les gestes et mesures barrières en vigueur dans notre pays pour éradiquer ce mal sans grand égard de la société béninoise. Rouvewa, comme je l'ai déjà expliqué tout à l'heure, ce sont les méfaits du coronavirus, la Covid-19, et ça va sortir avec le soutien du ministère de la Culture, à sa tête Jean-Michel Abimbola, que je salue au passage, à travers le Fonds des Arts et de la Culture. Et je tiens à remercier le directeur général du Fonds des Arts et de la Culture, Gilbert Déou-Malé, que je prie de s'arranger et libérer son emploi du temps pour être sur le concert, parce que c'est un musicien hors pair. Et si vous avez la chance d'être au concert le 31 octobre à HECM Parakou, vous allez voir de quoi je parle. Les entrées sont limitées. Vous venez à Urban FM, soit sur Fraternité, soit sur Arzeke ou Radio Parakou, vous retirez une invitation pour une personne. Vous venez en respectant les mesures et gestes barrières. 31 octobre, quand ton mec badan chao, no HECM kwe la wogbe gotana bilizo, on a mis jamanoumi, miton woya boapon, ton zoro mes vieux, à mon envie ton loté. Le rendez-vous est pris. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'information reste en continu sur le www.nordbenin.bj. Bon début de week-end à vous.